Barbanta, chapitre 8. Dis-moi ton secret, toi qui, sous le feu d'une colère incessante, ni ne fond ni ne coule. Quelle est la suite de cette prière? 10 points. Telle était la première question du test Campbell passé à cet instant. Il avait lu et relu toutes les prières, mais avec ses problèmes de concentration, tout se mélangeait, à présent dans sa tête, comme s'il n'avait jamais rien appris, comme s'il n'avait jamais rien su. Il pensa avec amertume à son petit sac de peau volé. La patte de lapin à l'intérieur lui aurait porté chance. C'était celle de son lapin préféré, qu'il avait dû manger avant qu'il ne soit trop vieux. Ce lapin avait toujours été tendre, et dans son caractère et dans sa chair. La salle était petite et on voyait les arbres se balancer par la fenêtre. Dès que 5 a passé le test aujourd'hui, chaque jour il y avait un nouveau test, et ce pendant environ 2 semaines. On avait le droit à une seconde chance de s'inscrire à un autre test si on avait échoué au premier. Une ribambelle de questions d'ordre historique donnait la migraine à Hampel. Il y avait cependant un questionnaire à choix multiples qui eut l'impression de réussir avec brio. De quoi nous protège la Gebirge? Hampel sécha un instant, puis il écrivit, d'une main toutefois peu assurée. Des radiations qui ont détruit l'ancien monde. Qui a élu le président actuel, Loki Aziz? Le peuple, bien sûr, mais c'était une assemblée de psychas qui avait sélectionné les candidats à la présidence avec des tests divers. Hampel se dit que lui aussi, plus tard, pourrait passer les tests à la présidence. Hélas, Loki Aziz n'avait que 28 ans et ça prendrait encore un peu de temps avant qu'il ne décède. Le président était élu à vie. Cependant, il y avait possibilité de destituer sur avis et vote des employés du gouvernement, à condition de pouvoir prouver son incompétence. Le crayon serré bien fort entre ses mains, le stress d'Hampel était à son paroxysme. Alors le crayon trembla. De minuscules brindilles en sortirent, tout comme les branches se distancient du tronc de l'arbre. Puis au bout de ces brindilles, de fines feuilles apparurent. N'arrivant plus à rédiger, Hampel sortit précipitamment de la salle et alla frapper à la porte d'à côté, celle du doyen. Le personnel étant très réduit durant la fin des vacances, le vieil homme se trouvait être un des seuls à s'occuper de l'école. Une caméra cachée dans la salle pour surveiller les étudiants ne se trouvait pas être si efficace lorsque M. Berlu, c'était son nom, faisait la sieste après le repas de midi. Hampel le réveilla bien sûr, à force de frapper la lourde porte de chêne avec agitation. Celle-ci se mit à vibrer, puis tout simplement à bourgeonner. Hampel n'en croyait pas ses yeux. La porte s'ouvrit dans un grincement. Un œil torve glissa sur lui. Le vieil homme était ni plus ni moins habillé d'une sorte de redingote. Sous ses sourcils broussailleux et son front plissé, il avait l'air d'un hibou grincheux, ce qui le rendit particulièrement sympathique à Hampel. « Jeune homme, je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de quitter la salle en plein contrôle. »« Monsieur, auriez-vous, je vous prie, un autre crayon à me prêter ?»« Oui, mais vous devez me rendre l'autre, même s'il est cassé. Nous le recyclons et ne permettons pas que les élèves partent avec. » Mais pourquoi donc? Vous ne pensez pas que ces petits crayons sont sans valeur? Ici, c'est moi qui pose les questions. En voyant ce jeune gaillard au visage droit et aux yeux rêveurs, M. Berlu eut envie de rire. Il se retint tout de même, se leva et ouvrit de force, non sans violence, la main d'Hampel crispée sur son crayon. À la vue du petit arbre, l'homme retomba sur sa chaise. Hampel ressentit une terrible angoisse. Le doyen bafouilla. « Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu as fait ?»« Monsieur, je ne sais pas. Pardonnez-moi. Montre-moi ta main. » Le doyen retourna la petite paume moite d'Hampel dans tous les sens. Puis il prit une graine qu'il avait dans la poche, une graine de courge, toute petite. Il la glissa dans le poing serré d'Hampel. Rien n'arriva. Alors M. Berlu, qui malgré son grand cœur était d'une violence inouïe, envoya une gifle à l'enfant qui le fit saigner du nez et fit du même coup germer la graine. La révolte de l'âme d'Hampel d'avoir été frappé ainsi, de manière injuste par cet homme inconnu, laissa passer un tel flot d'émotions que la graine ne cessa de croître jusqu'à devenir une belle courge de taille gigantesque, digne du meilleur compost de Barbanta. « Oh, mon enfant, je ne sais pas d'où tu viens, mais l'école t'accepte avec joie !» hurla presque le vieil homme. Il partit alors dans un rire profond qui se termina en ricanement douteux. Hampel, le nez tuméfié, ne sut s'il devait être reconnaissant ou se sauver. Il opta pour le silence et l'immobilité. M. Berlu, qui mit du temps à se calmer, lui tendit enfin un mouchoir. « Tu sais, petit, ce que tu viens de faire n'est pas très apprécié à Barbanta. Ne montre pas ta capacité à tous. Je ne dirai rien. Principalement si tu peux aider parfois au jardin. Cela nous évitera d'acheter du compost. En échange, tu seras logé et bien sûr nourri gratuitement. Qu'en dis-tu » Hampel bafouilla, devint tout rouge. « C'est une grande chance, monsieur, et je ne sais comment vous remercier, mais je ne comprends pas pourquoi cela ne se produit que depuis mon arrivée en ville. »« Mon enfant, nous en parlerons plus tard. Mais à mon avis, l'air de Barbanta est propice à développer un don qui ne faisait qu'hiberner avec l'air frais des montagnes. »
Puis le vieil homme ne cessa de marmonner des choses montrant son bonheur à grand renfort de jurons d'un autre temps, qu'Humple ne pouvait encore saisir, étant donné son manque de compétences dans le vocabulaire des langues de l'ancien monde. Monsieur Berlu chercha quelque chose dans le tiroir de son secrétaire, puis montra une clé à Humple. « Mon garçon, cette clé t'ouvrira les portes d'une des plus charmantes chambres du pensionnat. Elle se trouve au rez-de-chaussée et donne sur le jardin, où tu travailleras après les cours. Nous serons voisins. Cependant, n'espère pas recevoir de traitement de faveur en ce qui concerne l'enseignement. Rien ne te dispense d'étudier comme tout élève se doit de le faire. Alors fais bien ton travail, autant intellectuel que manuel, et en plus d'une bonne place à l'école que tu pourras conserver par la suite, et pour sûr d'un bon salaire, tu auras également la fierté de pouvoir accrocher ton diplôme à la porte de ta chambre. Il faut cependant que tu viennes repasser le test demain, pour ne pas que tout cela paraisse suspect. Tu auras la bonne surprise de passer un examen terriblement allégé, puis tu pourras profiter de la clé. » Monsieur Berlu se mit encore à ricaner, mais d'une manière plus taquine que réellement sadique. C'en était bien plus que tout ce qu'aurait pu espérer Humple, qui remercia le vieil homme chaleureusement, sans toutefois oublier le mouchoir roulé au fond de sa narine qui peinait à enrayer l'hémorragie. Il n'eut alors qu'une hâte, voir sa mère et tout lui raconter. Il retourna dans la salle d'études pour écrire une lettre à Suze.